L'incarnation française du combat contre cette entreprise Bayer Monsanto. La Cour d'appel de Lyon a reconnu Monsanto responsable du dommage causé. Paul François, intoxiqué à l'herbicide Lasso en 2004. Merci d'être avec nous. Bonsoir Paul François. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est une troisième victoire. La justice vous donne raison contre Bayer Monsanto pour la troisième fois. Une intoxication que vous avez vécue en 2004 sur un herbicide qui s'appelait le Lasso, qui depuis est interdit en France. La justice a reconnu la responsabilité de cette firme Bayer Monsanto dans votre empoisonnement. Cette fois, j'imagine que vous devez vous dire qu'après toute cette bataille, c'est une satisfaction, simplement. Oui, c'est une satisfaction. Maintenant, je reste prudent parce que nous avions déjà gagné en appel. La Cour de cassation nous a renvoyés devant la Cour d'appel. Je reprends les propos de mon avocat qui dit que la Cour d'appel, et je lui fais confiance, a bien suivi la Cour de cassation. Donc on peut objectivement imaginer que ce soir c'est la fin. Maintenant je reste prudent parce que j'imagine que Bayer Monsanto doivent réfléchir déjà quelles sont leurs possibilités de pouvoir. Est-ce qu'ils vont faire un pouvoir en cassation? On va voir. Même si c'est rejeté, ils peuvent tenter au moins pour gagner du temps, au moins pour que ça me coûte, parce que si je dois me défendre, il faudra encore financer devant la Cour de cassation. Donc j'imagine bien qu'ils sont en train de réfléchir, mais je reprendrai là aussi les propos de François Laforgue. Il ne sortirait que grandi de maintenant laisser la procédure se finir, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième procédure maintenant pour la réparation, l'indemnisation qui va démarrer, et je pense qu'effectivement cette firme sortira un peu plus grandie, je pense à Bayer, de laisser faire maintenant la justice, parce que 3 condamnations, qu'est-ce qu'il faut de plus? Parce que c'est vraiment argumenté. Vous incarnez quelque part, Paul François, en France, le combat contre cette entreprise si souvent décriée, dont on parle si souvent. Monsanto a été condamné à régler vos frais d'avocat. Pour ce qui est d'éventuels dommages et intérêts, ce sera l'objet d'une autre procédure. Paul François, il faut aussi raconter la difficulté de cette bataille. Vous êtes seul face à une armée d'avocats. Ah, complètement. Alors je suis seul, heureusement, j'étais pas tout à fait seul. J'avais une famille, j'avais mes proches qui étaient là pour me soutenir. J'ai une pensée très émue aujourd'hui à mon épouse, c'est lui qui est décédé il y a 7 mois aujourd'hui. Voilà, j'étais pas tout à fait seul, mais n'empêche que le combat, on le vit seul dans sa tête, et l'harcèlement m'a des fois fait douter à plusieurs reprises. J'ai hésité à stopper la procédure parce que ça mangeait ma vie, ça mangeait ma vie de famille, ça m'empêchait de dormir, et donc il y avait non seulement les séquelles de l'intoxication, mais je me disais que la procédure allait me donner encore d'autres séquelles. Donc voilà, c'est alors qu'en face, ne serait-ce qu'il y a 2 mois pour les plaidoiries, Monsanto avait 5 avocats qui siégeaient devant la cour. Pour eux ont des moyens colossaux pour se défendre. Alors bien sûr que heureusement, et je profite aussi que vous me donniez la parole pour remercier tous ceux à travers la cagnotte que nous avions mis sur Internet au Kepal, qui m'ont aidé et qui me permettra peut-être, parce que si demain il faut continuer à payer la procédure, à financer. Donc j'ai une pensée aussi pour eux, tout ça, que c'est grâce à eux. J'étais seul mais bien entouré. Ce produit, le Lasso, a été interdit en France en 2007, mais il a été interdit au Canada dès 1985. Paul François, aujourd'hui vous demandez à l'État de prendre ses responsabilités? Complètement, parce que je disais qu'à la fin de mon livre que j'avais écrit avec Anne-Laure, je disais que moi j'avais pris mes responsabilités. Le président Macron, quand il a été élu, l'a dit, et je reprends ses propos qu'il a dit aussi au Salon de l'Agriculture il y a 14 mois, disant: moi je prendrai mes responsabilités concernant les glyphosates. On connaît la suite, il n'a pas voté de loi, et non seulement il n'a pas voté de loi, mais aujourd'hui il dit on ne peut pas se passer du glyphosate. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit aussi il y a 14 mois devant le Sénat, il n'y a pas de lien scientifique entre certaines pathologies et les pesticides. Honte à eux, ils seront jugés par l'histoire de leur inertie. Aujourd'hui, ils ont la possibilité, moi j'ai pris mes responsabilités, à eux de prendre les leurs. Ils peuvent aujourd'hui interdire les produits dangereux. Si le glyphosate est dangereux, il faut l'interdire, comme d'autres produits. Il faut aujourd'hui sortir, et il faut aussi indemniser les agriculteurs qui n'ont fait que suivre aussi ce qu'on a décidé depuis 70 ans, parce qu'on fait porter la responsabilité aux agriculteurs. Ce sont eux les premiers exposés. Ce fonds d'indemnisation que nous avions défendu, que ce gouvernement a refusé de mettre en place, aurait été de faire payer les vrais responsables, parce qu'aujourd'hui c'est la société qui paye la réparation et qui prend en charge les victimes des pesticides. Nous, ce fonds d'indemnisation était payé par des taxes sur les chiffres d'affaires des entreprises. Le gouvernement s'est mis en travers, ça veut dire que le gouvernement protège les industriels au détriment de la santé publique. Merci Paul François. C'est moi qui vous remercie.